j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance et ça sera une guidance à choix. Donc voilà, ça sera une guidance à choix sur le domaine professionnel aujourd'hui. La dernière fois, je vous avais fait sentimental et là, on va faire professionnel. On va voir ce qui vient à vous sur ce domaine-là. Avant de commencer la guidance, je voulais aussi vous préciser que vous pouvez me retrouver sur la plateforme Vox Online et aussi sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre de description pour une guidance privée. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, vous verrez tout en barre de description, il y a toutes les infos. Et c'est parti, je vous laisse choisir votre tas. Donc, je vous laisse choisir votre tas. Celui qui vous parle le plus, celui qui vous attire le plus plutôt. Donc pour le premier tas, c'est des boucles d'oreilles en opale vélo et en lépidolite. Voilà, c'est des boucles d'oreilles que vous pouvez aussi retrouver sur la boutique. Je vous mettrai tout en barre de description. Le opale vélo, c'est une pierre qui va vous aider à vous adoucir, à être beaucoup plus soft, plus doux si vous êtes de nature impulsif, nerveuse. Et la lépidolite, c'est une pierre qui va vous aider à débloquer un peu le chakra couronne. C'est-à-dire que ça va vous aider à aller vers plus d'ouverture de votre conscience. Ça va vous permettre aussi d'être beaucoup moins dans le jugement, d'être beaucoup moins bloqué par des idées reçues, des croyances. Enfin voilà. Ensuite, pour le deuxième tas, il y a un bracelet en pierre de lave et en morganite. Donc la morganite, c'est une pierre qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans la compassion, la bienveillance. Ça va aussi vous aider à avoir de l'amour pour vous, à développer votre amour propre et à aimer aussi les autres tels qu'ils sont. Voilà. Et pour le troisième tas, ce sont des boucles d'oreilles en labradorite. Une de mes pierres préférées. J'adore cette pierre. La labradorite. Cette pierre-là, c'est une pierre de protection. Elle va vraiment vous protéger. Elle va vous protéger de tout ce qui est les ondes électromagnétiques, mais elle va aussi vous protéger des situations négatives, toxiques, même des personnes qui peuvent être négatives ou toxiques. C'est la pierre du thérapeute, en fait. C'est vraiment la pierre qui va vous protéger de tout ce qui est mauvais. Et c'est aussi une pierre qui va vous permettre d'aller vers l'empathie, vers la bienveillance. Et c'est une pierre qui va développer aussi votre clairvoyance, votre intuition, tout ce qui est clair, clairvoyance, clairaudience, claircognizance, enfin voilà, tout ça. Donc, je vous laisse choisir et on va commencer. Et donc, je commence avec le premier tas. Là, de ce que je ressens pour vous sur le niveau, le domaine pro, j'ai l'impression quand même que là, vous avez eu pas mal de frustration. J'entends même la déception. Il y a pu y avoir aussi un peu d'envie autour de vous. Vous voyez, la carte de la jalousie. Je pense que vous êtes du genre un peu à pas voir trop le mal autour de vous et à beaucoup parler. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui vous arrive, vous aimez informer. Mais là, on vous dit que ça, par le passé, ça vous a un peu desservi en fait de faire ça. Et là, on me dit qu'il y a eu des relations qui sont arrivées, enfin des personnes qui sont arrivées dans votre vie, des nouvelles relations, qui vous ont permis justement d'aller voir ça chez vous, le fait d'être trop dans le... J'aime pas trop le mot, mais on va dire dans la naïveté. Et ces personnes-là vous montrent quand même de faire attention. Et j'ai quand même l'impression que vous êtes en train de reconsolider des liens, ou soit vous créez de nouveaux liens, mais des liens sains en fait. C'est des liens qui vous permettent vraiment d'avoir du discernement. Et ça me parle vraiment de discernement. J'ai l'impression aussi que là, vous êtes en train de vous unifier, que vous allez vers votre complétude grâce à... J'entends de la créativité et des loisirs. Alors peut-être qu'il y a une passion là qui revient pour vous, vous êtes en train de développer une passion, c'est ce qui vous permet aussi de guérir certaines choses, ça vous permet aussi d'apaiser peut-être de la rancœur, il y a eu beaucoup de rancœur, beaucoup de haine, j'entends la haine, la colère, et là c'est en train de s'apaiser grâce à quelque chose que vous aimez en fait. Avec la clé là, vous avez trouvé votre truc, et j'ai quand même l'impression qu'il y a eu peut-être pas mal de non. On vous a beaucoup
refusé, on vous a refusé peut-être des postes, vous avez eu beaucoup de non, en fait, beaucoup de refus. Et là, j'ai l'impression que comme vous avez trouvé votre truc au niveau de vos passions, on me dit qu'à ce niveau-là, il y a peut-être une rencontre. Ça se trouve, vous avez déjà rencontré cette personne, mais il y a quelqu'un qui va vous ouvrir une porte pour aller vers votre mission d'âme, en fait, tout simplement. J'ai l'impression vraiment que vous allez ouvrir une porte grâce à une personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous avez déjà rencontré dans votre loisir. Je sais pas, moi je vois en image, en fait. Là, j'ai une vision qui me vient très clairement. Je vois quelqu'un qui s'en va, qui va dans un organisme, je vois des ateliers, je vois beaucoup de monde autour de cette personne, et j'ai l'impression qu'il y a une personne parmi ces gens-là qui sont dans cet organisme, une personne qui vous regarde peut-être depuis un petit moment, et là, elle commence à s'approcher petit à petit de vous pour un peu vous connaître. Alors, peut-être que ce que je vous dis, ça vous parle, mais ça vous parle pas là maintenant. Peut-être que ça s'est déjà passé, ce truc-là, mais moi, c'est ce qui me vient là direct. J'ai ça qui me vient en flash. Et on me dit que cette personne-là va vraiment vous ouvrir une porte parce qu'elle va vous écouter, elle va écouter vos envies, elle va écouter vos besoins, elle va écouter même ce que vous aimez faire, ce qui vous anime. Et j'ai l'impression qu'elle va vous présenter à une autre personne. Il y a un truc comme ça. Et j'ai quand même l'impression que vous allez sûrement signer un contrat grâce à cette personne que vous avez rencontrée dans un atelier. Moi, c'est vraiment ça qui me vient. Et j'ai comme l'impression aussi que ce travail qui va arriver pour vous va vous permettre de vous sentir utile, mais aussi va vous permettre, comment dire, d'aider, mais on va dire à votre petite échelle. Vous aurez l'impression, enfin c'est une impression, mais je pense que ce ne sera pas qu'une impression, vous allez réellement intégrer que vous pouvez amener votre pierre à l'édifice par rapport à un projet. Il y a un truc comme ça en fait, par rapport à un projet ou par rapport à un organisme ou une société qui va vous recruter. Et ça va vous redonner confiance en vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a une date anniversaire qui va revenir à chaque fois, ou peut-être quelqu'un, il y a quelque chose comme ça, une sorte de synchronicité où vous allez souvent entendre peut-être la même phrase ou le même mot qui va revenir et qui va vous faire penser à quelqu'un du passé. Je sais pas, ça me fait penser aussi à une date anniversaire. J'entends souvent, là, depuis le début du tirage, je vois une carte et je vois un chiffre, mais je vois pas très clairement ce que c'est. Je vois un 1, mais il y a un autre chiffre derrière. Et j'ai l'impression qu'il y a une date qui va revenir. Alors, soit ça va revenir dans votre tête, comme ça, en souvenir, ou soit ça va revenir dans vos rêves. Mais en tout cas, il y a pas mal de synchronicité qui vous montrent que quelque chose revient, peut-être parce qu'il y a une personne qui va revenir, ou peut-être que c'est vous qui allez prendre conscience de quelque chose à ce niveau-là, au niveau de cette date anniversaire. Mais ça, on me dit que ça va arriver quand vous aurez signé votre contrat, quand vous serez enfin dans votre mission. Voilà pour vous. Et on continue avec ceux qui ont choisi le deuxième tas avec le petit bracelet en organite. Donc là, pour vous, j'ai l'impression, moi c'est vraiment ce qui me vient, c'est le ressenti. J'ai une vision là comme ça pour vous. Je vous vois un peu la tête baissée, pas triste, mais un peu résigné, comme si ouais, il y a eu un gros ras-le-bol là, parce que vous vous êtes beaucoup trop posé de questions, et je pense que vous avez été beaucoup trop peut-être dans la tête. Vous êtes peut-être quelqu'un même de très très cérébral, vous êtes beaucoup là à réfléchir, toujours peser le pour et le contre. En tout cas, ce qui me vient là aussi comme signe, c'est le signe du Scorpion, Bélier, et j'ai aussi la Balance qui me vient. Vous réfléchissez beaucoup trop. On vous dit de lâcher le mental et d'aller vers beaucoup plus d'action. On me parle aussi d'approbation. Je pense que vous êtes encore dans cette ancienne blessure d'attendre l'approbation des autres ou la bénédiction des autres. On vous dit là de vous calmer avec ça. Calmez-vous. Je pense que vous avez compris parce que là, il y a la carte de la blessure. Et on me dit là avec cette carte que vous avez peut-être même pris conscience que vous faisiez ça, que vous avez cette posture-là, d'attendre qu'on vous dise oui, c'est bon,
y aller, oui, c'est bien. Ou qu'on vous tape dans le dos pour vous dire, c'est pas mal, beau travail, good job. Non, là, vous, maintenant, ce qu'on vous demande, là, c'est vraiment d'aller vers votre autonomie, vers votre indépendance. Je vois tout de suite, là, j'ai en image un papier. Je vous vois face à un papier. Alors peut-être que c'est un exercice, peut-être que quelqu'un va vous donner un papier pour faire un exercice à ce niveau-là, au niveau de l'indépendance. Il y a quelque chose à aller voir. Parce que c'est un petit peu, je pense que vous ressentez une frustration par rapport à ça, parce que ça me donne la sensation que vous savez faire. Mais j'ai comme l'impression que peut-être par le passé, on vous a peut-être trop dit que vous étiez quelqu'un de dépendant. On vous a mis cette étiquette. Vous y avez cru à cette étiquette. Donc là, vous continuez encore à jouer ce rôle-là. Mais ce rôle-là, vous n'avez plus besoin d'y jouer en fait. Et là, on vous dit d'aller vers beaucoup plus d'autonomie, ce qui va vous permettre aussi de vous faire remarquer. Parce que j'ai comme l'impression qu'on vous dit, plus vous allez vers l'indépendance, plus vous allez vous faire remarquer et plus quelqu'un va vous remarquer au niveau professionnel. On va sûrement même vous proposer, pour moi j'ai l'impression que vous êtes quand même déjà dans le travail, mais insatisfait, je sens vraiment l'insatisfaction. Peut-être que vous avez besoin de plus dans le travail, soit peut-être plus d'autonomie justement, ou beaucoup plus de flexibilité, de temps. Vous avez peut-être besoin de beaucoup plus de temps, vous. Et on me dit que là, vous avez besoin de faire une pause pour réfléchir à ce que vous voulez réellement dans le travail. J'ai comme l'impression aussi que on va vous proposer soit un poste plus important ou un poste avec beaucoup plus peut-être de créativité si vous cherchez quelque chose de plus créatif, ou quelque chose avec beaucoup moins de responsabilité, et ça vous va très bien parce que vous êtes plus quelqu'un qui a besoin juste d'avoir plus de temps pour travailler, il y a peut-être ça, hein. Donc là, vous êtes vraiment en train de réfléchir à vos besoins au niveau pro. Qu'est-ce qui vous ferait aller au travail avec le sourire? Vraiment, c'est ce qui me vient. Et on vous dit que il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, mais on vous dit de faire attention, parce que j'ai cette carte-là, ça peut être une proposition qui va vous donner envie, mais on vous dit quand même d'avoir du discernement par rapport à cette proposition. Donc faites attention, on vous dit de réfléchir, et que quand vous allez vraiment encore plus développer cette autonomie, un contrat va être signé. Voilà, c'est ce qui me vient. Un contrat va être signé. Ou peut-être que c'est même vous qui allez aller vers une personne pour dire, là c'est bon, ça fait des années que je suis dedans, là, vous allez me donner peut-être même une promotion. Il y a peut-être ça aussi, vous allez enfin vous positionner et vous affirmer. Il y a un truc comme ça pour vous. Voilà pour le deuxième tas. Et on termine avec le dernier tas avec les boucles d'oreilles en labradorite. Alors, pour vous, là, clairement, de ce que j'entends, j'ai quand même l'impression que vous vous sentez mal, mais vraiment mal, hein. Alors, quand je dis mal, c'est dans le sens où on vous dit que là, vous commencez à prendre conscience que peut-être que vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas. J'ai quand même l'impression aussi, peut-être qu'il y a eu des erreurs au niveau du travail. Peut-être que voilà, vous avez fait des fautes. Ça me parle quand même de fautes pas si graves que ça, mais on parle de fautes peut-être d'inattention. Il y a peut-être de l'inattention. Ça me parle aussi d'atypique. Je sais pas, juste entends quelqu'un qui peut être atypique. C'est ce qui me vient. J'aime pas trop les étiquettes, hein, mais vraiment, j'ai ça qui me vient. Je sais pas pourquoi j'entends zèbre. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un comme ça. Zèbre, j'entends HPI. Ça peut être quelqu'un qui a un TSA aussi. Enfin, en tout cas, il y a une particularité chez vous qui fait que, en fait, on vous voit comme quelqu'un qui est vraiment dans son truc, qui fait les choses comme il faut, mais que par moments, s'il y a du stress, s'il y a de la précipitation, vous pouvez avoir des fautes. Des fautes, voilà, on parle vraiment de fautes d'inattention. Peut-être que vous êtes même quelqu'un qui a un TDA ou TDAH, j'en sais rien, mais un truc comme ça en tout cas. Pour moi, là, de ce que je ressens, on vous dit qu'un contrat va arriver parce qu'il y a eu des entretiens. J'entends le mot entretien. Ouais, il y a un entretien. J'ai même l'impression qu'il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a protégé justement, peut-être qui vous a entraîné à passer cet entretien ou plusieurs entretiens.
Vous êtes dans l'attente. Il y a une attente en tout cas pour vous parce qu'il y a la carte du temps. On vous dit que c'est ce qui me vient peut-être, hein, que je peux me tromper, mais là, moi, de ce que je ressens avec cette carte, j'ai quand même l'impression que vous avez envie de discuter avec plusieurs personnes ou même revenir sur un lieu où il y a eu peut-être des conflits. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de parler, de dire ce que vous pensez ou peut-être même de faire un mea culpa. Peut-être que vous avez besoin de demander pardon. Il y a peut-être un truc comme ça. Et on vous dit qu'il y a énormément de complicité autour de vous. J'entends aussi l'amour et on me dit que l'amour va vous aider à aller vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va vous épanouir en fait professionnellement. Sûrement que vous allez aussi collaborer avec la personne que vous aimez. Hein. Ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être créer quelque chose ensemble. Parce que moi, j'ai la carte du déménagement. Mais le déménagement, c'est pas forcément que vous allez déménager. Ça me parle peut-être même d'emménager le travail au sein de la maison. Il peut y avoir ça. Il y a cette envie de collaborer avec des personnes que vous connaissez déjà. Après, c'est pas forcément votre partenaire de vie. Hein. Ça peut être même un cousin, un frère, une sœur, ou un oncle, une tante. Bref, il y a un truc avec la famille. En tout cas, vous allez créer quelque chose avec la famille. Ou soit vous allez faire perdurer une activité qui est là depuis un petit moment quand même, des décennies. Sûrement que vous allez reprendre l'activité de quelqu'un de votre famille, que vous allez faire évoluer. En tout cas, on me dit qu'il y a de bonnes vibrations autour de ce projet. Et on me dit aussi qu'il va avoir du temps. Alors, le temps, on vous dit, soit ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, ou soit on vous dit de prendre votre temps. Vraiment de discuter. De beaucoup discuter. C'est important parce que là, moi, ce que je ressens chez vous, au niveau de votre personnalité, vous êtes quelqu'un qui... allez, on y va, mais pulsion. Là, j'ai envie, j'y vais, je m'en fous, j'y vais. Et là, j'ai l'impression que là, on vous demande de faire différemment, de réfléchir avant. C'est un peu le contraire de l'autre tirage où je parlais des béliers, des balances qui réfléchissent beaucoup et qui passent pas à l'action, mais vous, c'est tout l'inverse. Vous, on vous demande vraiment de calmer vos ardeurs et de poser les cartes sur table et de réfléchir par où commencer, qu'est-ce qu'on va faire. Réfléchir aux stratégies. J'entends le mot, les mots, j'entends les mots, les lettres. Peut-être qu'il y a un truc à ce niveau-là. Peut-être que vous allez créer quelque chose qui est en lien avec la littérature. Ça peut être ça. Je sais pas pourquoi j'entends aussi papier, papeterie, j'entends planning. Il y a peut-être un truc à ce niveau-là aussi. En tout cas, vous allez créer. Il y a beaucoup de création, beaucoup de créativité aussi. J'entends couleur, de la couleur, de la peinture. J'entends aussi le graphisme. Enfin voilà, il y a tout ça. Alors peut-être que c'est un métier qui est en lien avec ça. Mais en tout cas, vous, c'est sûrement vous qui allez proposer un contrat à quelqu'un. Parce que vous êtes dans la posture du chef, de l'employeur en fait. Vous êtes sûrement déjà à votre compte et là, vous allez changer juste d'activité. Peut-être que vous avez besoin de nouveautés dans votre activité ou peut-être d'aller vers un autre domaine, mais tout en restant toujours à votre compte. Moi, c'est ce qui me vient pour vous. Mais on vous dit vraiment aussi de lâcher l'orgueil. Je pense que vous êtes aussi une personne avec quand même un peu d'orgueil. Là, pour moi, ici, on parle du signe, j'ai les vierges qui me viennent. Vierge, gémeaux, et j'ai les cancers aussi. Vierge, gémeaux, cancer qui me vient pour ce tirage. Voilà, soit signe solaire, ascendant ou lunaire, vous prenez ce qui vous parle. Mais j'ai ces signes-là qui ressortent dans ce tirage. Donc pour vous, c'est vous qui allez créer de l'emploi. Voilà. Vidéo guidance terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors je vous ai fait la guidance avec cet oracle-là, le chemin de l'éveil, je pense que tout le monde connaît. Et celui-là qui est pas très connu, c'est l'oracle de l'or sacré. C'est vraiment mon préféré. Si vous voulez le voir ou la voir, je vous mettrai le lien de la créatrice de ce jeu de cartes.
Je vous mettrai tous les liens en barre de description, le lien aussi de la boutique. Donc voilà, si vous voyez que et ben le truc par rapport justement aux bijoux, alors c'est vrai que je détaille beaucoup, j'ai souvent eu cette remarque, je détaille beaucoup les bienfaits parce que j'ai aussi une formation en lithothérapie. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo guidance ou mantra, ça sera la surprise, je vous fais plein de bisous.